Bonjour les cancers, ascendant cancer. On va faire le taroscope du mois de décembre. Mon plan est là, à côté. Vous savez, je canalise toujours un tirage différent, selon le mois, parce que chaque mois étant différent, je vois pas comment je pourrais faire un tirage identique. Et ce mois-ci, j'ai inclus un truc que j'ai jamais fait avant. J'ai inclus ce que j'ai appelé là, la contribution au monde. Parce que je crois que vous avez remarqué les bouleversements qu'il y a en ce moment. Et je me suis dit, il y a forcément quelque chose que chacun on peut apporter. On peut apporter notre pierre à l'édifice en fait. D'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, on va commencer par la situation de début de mois, qui est peut-être déjà valable à la fin du mois de novembre. Ensuite, on ira voir qu'est-ce que vous pouvez guérir ou qu'est-ce que vous êtes en train de guérir ce mois-ci pour vous. Ensuite, on ira chercher les ressources et les conseils à votre disposition, la fameuse contribution au monde, et enfin, en dernier, on a la situation de fin de mois. Voilà. Donc, on y va. On va commencer par au chaud. Au chaud, qui va nous parler de la situation en début de mois pour vous les cancers. Je vous montre après, je veux pas vous effrayer. Ouais, je veux vraiment pas vous effrayer, mais là... Ok, bon. Je sais pas comment vous vivez la période actuelle, mais apparemment, ça a pas l'air GG, hein. Les petits cancers qui ont gardé plein de choses dans leur tête et plein de choses dans leur petit cœur. Qu'est-ce que vous faites? Répression et mentale. Franchement, ça vend pas du rêve votre truc. Mais il y a une troisième carte. Joker. L'existence. L'existence, en fait, c'est la carte du battleur, aussi appelé le magicien. Donc ça, c'est une arcane majeure, ok? Donc en fait, vous êtes dans une grosse dualité. Où je sais pas si c'est une prise de conscience. Apparemment, il y a beaucoup de prises de conscience. Les signes avant vous, c'était un peu la même histoire de prise de conscience ou de la vie qui s'arrête. Enfin bref. Là, pour vous, c'est cette sensation que la situation que vous vivez, que ce soit uniquement lié à ce qui se passe globalement au niveau sociétal ou dans votre vie, vous empêche de vivre. C'est comme si vous aviez plus d'air. Et ça vous pose vraiment la question de qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Parce que là, il y a plein de pensées furibondes. Hein. C'est pas des belles pensées. Hein. Vous avez vu la tête du mental. Franchement, voilà, c'est pas harmonieux du tout. La répression, c'est pareil. En fait, j'ai l'impression que vous avez la sensation d'avoir la tête dans l'étau et de ne pas avoir le droit de penser hors des cases. Comme si tout venait vous écraser le cerveau, vous comprimer les neurones. Et au milieu de ça, il y a une part de vous qui se dit « Punaise, j'aimerais trouver un sens à tout ça et j'aimerais pouvoir m'extirper de cette situation pour exister enfin et ne plus ressentir cette pression. » Donc, on va aller voir ça. Ce qui est possible de faire pour ce mois-ci, pour vous, guérison. Guérison avec les archanges. Les archanges. Tiens, c'est la même carte que pour les Gémeaux, mais pas au même endroit. Oui, non, pas au même endroit. Donc là, on a dégagé votre espace avec l'archange Jophiel. Donc débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous, etc. Donc là, c'est une première carte de guérison. On en a une autre qui vient par-dessus. Vivre sainement. Avec l'archange Raphaël. Rayon vert. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible.
peut-être qu'aujourd'hui, votre vie ne vous permet même pas de faire ça, mais c'est une base dont vous avez besoin pour continuer à exister. Donc, la guérison, c'est je trouve de l'espace, je trouve de la... Oui, c'est ça. Je dégage en fait mon espace pour trouver le temps d'exister, pour m'extraire de ce carcan dans lequel j'ai l'impression d'être, et j'apprends à prendre soin de moi, à vivre sainement, ou si vous savez déjà le faire, lacter un peu plus, apparemment. Faites de l'exercice, bien dormir, bien manger. C'est ça la guérison pour vous ce mois-ci. En fait, je pense que c'est d'une simplicité déconcertante ce que vous voulez. C'est juste, vous voulez vous-même pouvoir vous lâcher la grappe, plus vous sentir obligé de répondre à ce carcan. Et peut-être aussi que vous voulez juste exister et faire les choses comme vous voulez. Donc, la guérison, en fait, c'est de s'autoriser à ça. Parce que c'est personne qui va vous donner l'autorisation de le faire. Il n'y a que vous qui pouvez décider de votre vie. Que vous. Et même si vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix, vous l'avez quand même. Je sais que ça peut prêter à débat, mais si vous voulez qu'on en parle, on en parlera. On est toujours responsable en fait. C'est à l'intérieur que ça se joue. Notre extérieur, si on a la sensation d'être contraint, ça veut dire que soi-même on se contraint sur plein de choses. Plus on s'ouvre, plus à l'extérieur ça devient possible, et il y a des situations de vie qui s'allègent, où on arrive à accepter ce que jusqu'à présent on n'arrivait pas à accepter parce qu'on vivait dans la confrontation, dans la lutte. Puis des moments où on adopte un autre point de vue, un peu plus sage, un peu plus global, alors on se dit ok, alors si c'est comme ça, je peux l'accepter, vous voyez. Par exemple, je prends un exemple parce que apparemment il faut que je vous en donne un. Si, admettons, vous êtes en conflit dans votre famille et que vous en pouvez juste plus avec ce confinement, d'être les uns sur les autres, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ils ont plein de problèmes et qu'ils vous en ont jamais parlé. Par exemple, vos enfants ont eu des harcèlements à l'école, la personne avec qui vous vivez a eu des gros problèmes récemment de santé par exemple. En fait, ils ont tous leurs trucs à gérer et vous vous dites mais c'est pas possible, je vais pas vivre dans cet environnement, j'ai l'impression d'étouffer. Mais si vous adoptez le point de vue qu'en fait ils ont tellement de problèmes à gérer que c'est normal du coup que vous ressentiez ça, le carcan il s'efface, ou en tout cas il se desserre. Parce que vous dites, ok, c'est pas la faute de l'autre, c'est moi qui voudrais peut-être que l'autre il soit parfait, que l'autre il n'ait pas de problème, que l'autre il soit pas sujet aux situations de vie compliquées en fait. Alors que ça, c'est pas forcément possible, vous voyez ce que je veux dire. On va aller voir les ressources à disposition. La participation. Apparemment, vous avez autour de vous des gens qui peuvent quand même vous aider. Ou en tout cas, vous êtes attiré par des personnes qui peuvent vous aider. Que ce soit des thérapeutes, que ce soit des amis, que ce soit les personnes avec qui vous partagez votre vie, que ce soit des lectures. Vous avez apparemment déjà dans votre cercle des gens sur qui vous pouvez compter. Et c'est des ressources lumineuses. Hein. C'est vraiment, entourez-vous vraiment de gens qui font du bien. Pas des gens qui sont étriqués ou qui brassent du noir à longueur de journée, ça va pas vous aider. Surtout que vous devez déjà vous-même brasser pas mal de noir. Ensuite, les ressources, ça dérive déjà sur le conseil en fait, on me dit. Ok, ça dérive sur le conseil. Le conseil, c'est de lâcher cette histoire-là de contrôle. On va rajouter une carte. Sur le contrôle. Il y a une extension après cette vidéo-là, il y a une extension qui est disponible dans la barre d'infos sous la vidéo. On rajoutera encore plus de cartes pour aller plus loin. Mais déjà là, ça vous fait une bonne analyse. Mais si ça vous parle à fond et que vous voulez en savoir plus, voilà. Alors, ok, je comprends. En fait, au niveau des conseils, vous pourriez parfois
confondre. Je veux que ma vie aille dans une direction et je contrôle tout dans les moindres détails. Il y a une différence. Et la différence, elle est dans notre capacité à prioriser et à déléguer. C'est ce que dit cette carte, établir des priorités avec l'archange Métatron. Donc mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Si par exemple, vous voulez avoir une meilleure vie de famille, que ça crie moins à la maison, que ça soit plus harmonieux, ce genre de choses-là, au lieu de vouloir absolument vous concentrer sur « Ok, je vais gérer les enfants de A à Z, le matin ils vont se lever, ils vont avoir un petit déjeuner qui leur plaît, comme ça j'aurai pas de réflexion, et puis ils vont avoir ci, ils vont avoir ça, et je vais mettre ça en place, Ça, en fait, c'est juste l'action, l'hyperaction, c'est la partie en fait masculine de vous qui va prendre toute la place. Et donc, c'est le contrôle. Alors que si vous dites, ok, je suis un bon parent, j'aime tellement mes enfants qu'ils vont sentir cet amour. Et naturellement, je vais pouvoir écouter leurs besoins, pourvoir à ceux qui ont besoin tout en respectant les miens. Et là déjà, vous voyez, ça calme. On n'est plus dans je vais faire ci, je vais faire ça, pour truc muche, pour machin bidule. Non, c'est ok. Et en fait, là, on rentre dans une priorisation. Et la priorisation, en fait, c'est qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez l'incarner. Est-ce que vous voulez incarner un parent qui est toujours sur le pont pour ses enfants, ou est-ce que vous voulez incarner un parent qui est fiable et sur qui les enfants peuvent compter et qui n'est pas forcément irréprochable, mais sur qui on peut compter. Et en fait, après, la manière dont ça va se faire, vous allez suivre votre intuition, vous allez être dans la maîtrise en fait de vous-même, dans la maîtrise aussi de ce qui va se passer, et petit à petit, ça va pouvoir gagner en fluidité, tout ça. Voilà. Donc vous êtes accompagné, vous pouvez faire appel à votre guidance, vous pouvez vraiment compter sur votre intuition sur le truc, mais l'important c'est de savoir ce que vous voulez et d'incarner dès maintenant le ressenti que vous voulez avoir, le faire exister, le faire grandir en vous, de faire grandir les pensées qui s'y réfèrent, etc., etc. Tout en acceptant d'être imparfait, tout en acceptant d'avoir parfois des émotions qui sont complètement contradictoires avec ce que vous voulez. Parce que ça fait partie du processus, on ne peut pas être parfait en 2 secondes, et on ne le sera jamais. Et on ne peut pas non plus changer du jour au lendemain de système de pensée. Ça prend du temps. Donc accordez-vous ce temps-là. Parce que là, il y a énormément de pensées, il y a un truc chez vous qui est écrasant. Établissez des priorités, ça ira beaucoup mieux. Contribution au monde. On a les artisans de lumière. Message dans les nombres. Carte numéro 11, 11, 11, vous avez sûrement entendu parler de ça, les heures miroirs, etc. Donc là, je vais prendre le livret, puis je vais vous lire ce qui m'apparaît comme important pour vous. Alors, que ce soit sur votre téléphone ou les schémas de nombres qui se répètent attirent votre œil, des informations sont transmises de l'intelligence universelle créative à votre conscience cellulaire. Vous pouvez ressentir une guérison énergétique lorsque vous recevez la transmission de ces fréquences de nombres. Alors là, je ne vais pas vous lister les nombres, etc. Si vous voulez avoir une application sur votre téléphone pour les heures miroirs, il y a Lumineuse qui a fait une application gratuite que vous trouvez sur votre l'App Store ou l'Android Store. J'imagine que ça s'appelle pareil. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, dans la contribution au monde, c'est que, vous voyez, les nombres, c'est quelque chose qu'on a partout. Une plaque d'immatriculation, à la radio, dans la rue, une pub, un bus, je sais pas quoi. Il y a tout le temps des numéros, un numéro même d'une maison, un numéro de téléphone. On est entouré de chiffres. Et du coup, c'est très facile pour l'intelligence universelle de faire passer des informations par là. Votre contribution, parce que ça vous en avez déjà conscience apparemment, des heures miroirs et des trucs du genre, votre contribution c'est de montrer à l'autre ces signes-là.
C'est-à-dire que vous êtes au courant qu'il y a des signes dans les nombres. Et bien, votre contribution, ça serait d'en parler. Ça serait d'ouvrir la porte à ceux qui n'ont pas fait gaffe ou qui sont un peu désespérés à trouver des signes quelque part, de leur dire mais tu peux peut-être regarder les nombres. Peut-être que les heures miroirs, ça pourrait t'aider. Vous voyez, c'est ça en fait qui pourrait être intéressant. De communiquer sur ce que vous savez, sur ce qui vous a peut-être aidé, sur ce qui vous rassure quand vous avez besoin aussi. Donc voilà votre contribution au monde pour ce mois-ci. Situation fin de mois. On va prendre encore au chaud. Donc je pense qu'on fera l'extension avec l'autre tarot du Rider-Waite parce que je m'en suis pas du tout servi pour l'instant. Donc, fin de mois, nous sommes le monde. Enfin, on se réunit. Donc là, il y a vraiment, vous vous réunissez, c'est-à-dire que vous avez la sensation de plus être dans ce carcan, dans cet étau du départ. Et vous avez la sensation de pouvoir enfin communiquer avec votre environnement et donc avec vous-même en premier lieu. Et de sentir que ça respire. Voilà, vous avez retrouvé du sens finalement à ce qui vous arrive. Voilà. On sort de ça. Cette culpabilité, de ce truc qui... Alors la culpabilité, c'est pas forcément que vous avez fait quelque chose de mauvais. La culpabilité, c'est j'arrive pas à me sortir d'une situation compliquée et du coup je culpabilise d'en être incapable, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin la dernière carte, c'est la compréhension. Voilà. Vous comprenez que vous êtes libre de sortir de la cage, que l'étau n'était finalement peut-être pas si réel. Il est réel dans nos pensées, il est réel dans nos ressentis, mais est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce que vraiment, vous êtes en prison, au sens premier du terme? Est-ce que vous êtes... Alors oui, je sais qu'il y a certains vont me dire, oui, on est chronométré sur nos temps de sortie, oui, c'est vrai, mais on vous impose pas non plus quoi penser. Hein? Confère Florent, qui avait tout compris là-dessus. Donc la liberté de penser, elle est là. Et puis, vous avez quand même encore beaucoup de liberté. Donc la liberté la plus importante que vous avez, c'est celle de vous réaliser. C'est la plus grande. C'est pas uniquement la liberté d'acheter, d'avoir un pouvoir politique par l'achat. C'est pas uniquement la liberté de parler de ce que vous voulez parler, c'est de vous réaliser en fait en tant qu'être. C'est ça votre plus grand pouvoir, parce que personne ne peut rien contre ça. La réalisation d'un être, c'est quelque chose qui crée une onde de choc dans le champ unifié quantique et qui vient semer le trouble dans les forces obscures. Donc plus vous vous réalisez, plus l'obscurité diminue. Voilà. On continue avec l'extension pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc vous retrouvez tout dans la barre d'infos sous la vidéo pour vous abonner aux extensions. Vous ne savez peut-être pas, mais quand vous vous abonnez, en fait, vous recevez toutes les extensions. Il n'y a pas un signe en particulier, vous recevez tout. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'avantages avec tout ça. J'ai vraiment fait des formules qui, pour moi, ont du sens et pour vous aider à aller le plus loin possible, en fait. Avec des choses simples, mais qui sont tellement puissantes. Voilà, donc je vous laisse regarder tout ça. Et puis je vous dis à bientôt et bon courage.